Bonsoir à tous. Alors, bienvenue pour cette interview. Donc aujourd'hui, nous accueillons Lucie. Et du coup, Lucie, je te laisse te présenter. Marche, merci. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Lucie Farigoul, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en master d'information communication pour devenir journaliste plus tard. Et ce choix d'orientation n'a pas été, a plutôt été influencé par mon goût de l'écriture que j'ai depuis que je suis petite. Et j'ai publié mon premier roman à 18 ans, auto-édité, qui s'appelle À jamais dans mon cœur. Et le deuxième est sorti il y a presque un an dans une maison d'édition et il s'appelle Entre pétales et épines de rose. D'accord. Du coup, bienvenue à Sirgozen qui a du coup commencé à suivre notre chaîne. Et du coup, quel âge as-tu? 22 ans. D'accord. Depuis combien de temps tu écris? J'écris depuis environ depuis 10 ans, depuis que j'ai 10 ans, 10-11 ans. Que ça fait 12 ans à peu près. Ok. Du coup, pourquoi avoir choisi cette maison d'édition? Alors, donc mon deuxième livre, il a été publié aux éditions Plume de Marmotte. En fait, c'est une petite une maison d'édition qui s'est montée il y a un an et demi, qui a fait un appel à texte. Et mon manuscrit que j'avais correspondait à la ligne éditoriale, donc j'ai tenté ma chance. Ça a été accepté, donc en fait, c'est un peu du hasard. Plutôt qu'un choix de maison d'édition. Mais il se trouve qu'elle est géniale, donc j'en suis très contente. D'accord. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Genre, c'est ça? Oui, le genre. Alors pour le coup, c'est plus du young adult pour l'instant. Sauf que mes personnages évoluent avec moi. Donc avant, là, mes héroïnes, elles avaient 16-18 ans. Et maintenant, ils commencent à grandir et avoir 25 ans. Et donc D'accord. du young adult, et ce sera plutôt général pour le coup. Euh, Du coup, je vais t'inviter à présenter tes deux romans. Ça marche. Que le premier À jamais dans mon cœur, c'est pas du tout une histoire d'amour comme le titre pourrait le laisser penser. C'est l'histoire d'une adolescente, Victoire, qui a 16 ans, qui vit avec son père qui est vétérinaire équin et sa mère qui est championne d'équitation. Ils ont une jument qui s'appelle Dream. Donc Victoire rêve de devenir comme sa mère, voilà, une grande cavalière, etc. Sauf que sa mère finit par mourir à la suite d'un accident alors qu'elle faisait un concours de saut d'obstacles. Victoire décide de vendre sa jument qu'elle rend responsable du drame et du coup elle abandonne son rêve d'enfant. Mais toute l'histoire va s'articuler en fait autour des doutes qui vont arriver, des souvenirs qu'elle a avec sa mère ou des remarques de ses proches. Et donc voilà, c'est une petite histoire qui va s'articuler autour de ça. Et puis le message que je voulais faire passer, c'est qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves, même si c'est difficile. Donc ça, c'est pour le premier. Et le deuxième, c'est l'histoire de Maëlle, une lycéenne de 17 ans, pour qui voilà, elle a la vie parfaite, une famille vraiment aimante, des amis formidables, elle est très bonne élève. Et en fait, il va y avoir un enchaînement comment on appelle ça, d'événements qui vont la faire un peu plonger, même beaucoup. Et voilà, elle va devoir rebondir. Et donc, c'est aussi voilà, comment elle va rebondir grâce au soutien de ses proches. D'accord. Et du coup, le deuxième, c'était quoi? C'était Entre pétales et épines de rose. J'ai pas précisé le titre. D'accord. Est-ce que tu as des projets pour 2021? J'aimerais bien terminer le roman que je suis en train d'écrire, qui a pas mal avancé pendant le deuxième confinement. J'avoue qu'avec les études, c'est pas forcément évident parce qu'on manque de temps, mais c'est mon objectif 2021. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer? Foncez et puis prenez du plaisir surtout. Écrire des histoires, il y en a plein qui le font.
Se faire publier, c'est un peu plus difficile, mais depuis que j'écris, j'ai réalisé qu'il y a pas mal de comment dire, chemin à l'écart, on va dire, des grandes maisons d'édition donc pour s'auto-publier et tout est possible. D'accord. Alors du coup, on va continuer avec les questions surprises. Donc, ton métier de rêve quand tu étais plus jeune, c'était quoi? Un métier de rêve. Est-ce qu'on peut appeler ça un métier de rêve? Je sais pas. Je voulais être pédiatre parce que j'aimais beaucoup les bébés. Donc c'était pédiatre et maîtresse. Donc j'ai pris un chemin totalement différent et pédiatre, la médecine, c'était pas du tout pour moi finalement. D'accord. Et quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Euh, Partout du moment qu'il y a la nature autour. Que ce soit la mer, que ce soit la forêt, la montagne, voilà, c'est ce que j'aime. Ta destination idéale pour partir en voyage? Alors ça, il y en a pas mal. J'aime bien les endroits où il y a du soleil, où il fait beau. Donc ça serait plus dans le sud. J'aimerais bien partir en Grèce, par exemple. D'accord. Quel est le meilleur cadeau que tu aies jamais reçu? Une bonne question. Le meilleur cadeau, je pense que c'est... Je sais pas s'il y a un meilleur cadeau, mais c'est des petites attentions, pas forcément des gros cadeaux, mais ça peut être juste un petit mot. Et puis, enfin, c'est pour moi le meilleur cadeau, des petits mots où voilà, on dit ce qu'on pense de soi, où on rappelle des moments vécus ensemble. Pour moi, c'est l'un des meilleurs cadeaux, ça. D'accord. Et du coup, un film qui te fait pleurer à chaque fois? Euh, ah, Qu'est-ce que j'ai fait Bonne question, ça. Je peux facilement pleurer devant les séries ou les films. Là, je veux dire, c'est pas forcément un film, c'est une série, c'est Grey's Anatomy. C'est une série que j'aime beaucoup et là, je peux facilement pleurer. D'accord. Euh, Du coup, si dans le chat vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y. Et si toi, en attendant, tu as quelque chose à nous dire, quelque chose dont tu aimerais nous faire part, c'est le moment aussi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Tous ceux qui nous écoutent, peu importe le talent caché que vous avez ou les rêves que vous avez, clairement foncez. Moi, c'est mon credo depuis que j'ai publié mon livre. Au pire, vous craignez rien, ça vous tuera pas, donc foncez et faites ce qui vous fait plaisir. Y a Foxit qui demande: j'ai loupé le début du live. Tu lis quel genre de livre? Donc, pour l'instant, j'ai publié 2 young adultes, mais des adultes l'ont lu et ont aussi beaucoup aimé. Et c'est plus après de la littérature générale. Et là, j'écris, je ne vais pas appeler ça du feel good, mais un roman plus pour adultes, pour le coup. Et ce sera pas de la fantasy, policier, je pense pas non plus, parce que j'ai pas assez d'imagination pour ça. D'accord. Euh... Si dans le chat il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et... Ah. Euh... N'aie pas peur, Steffi Wolfotter, tu peux poser les questions que tu veux. Même si elles se répètent, c'est pas grave. Aucun problème, ça. Et du coup, une question que... Il y a Foxit qui demande quel est ton rythme d'écriture. Est-ce que tu t'imposes quelque chose? Pas du tout.
J'écris quand ça vient. Parfois, je peux ne pas écrire pendant très longtemps, mais pendant le deuxième confinement, il y a Marie Vareille, qui est une auteure que j'ai découvert il y a peu, qui a lancé un challenge d'écriture où il fallait se fixer un nombre de signes ou un temps par jour où on écrivait. Donc, je me suis fixé cet objectif, c'était un quart d'heure par jour au début. Et puis au final, je me suis fixé 2000 signes par jour. Donc en fait, pendant tout le mois de novembre, j'ai largement atteint mes objectifs. Et c'est ça qui a fait avancer mon manuscrit pas mal. Mais sinon, non, j'ai pas de rythme défini. C'est quand j'ai le temps et quand j'ai l'inspiration aussi. D'accord. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tu es plutôt du genre, au niveau de ton histoire, à faire un gros travail préalable, de bien construire tes mondes à fond avant de commencer l'histoire, ou plutôt tu l'écris comme ça devient? Arrache. Les premiers, c'était vraiment ouais, comme ça venait. C'est peut-être un tort d'ailleurs, parce que maintenant que pour le coup, ce que j'ai publié, c'était voilà, vraiment j'inventais au fur et à mesure. Celui que j'écris, j'ai préparé les personnages. J'avais déjà les univers, enfin les univers, c'est la mer et la montagne, donc c'est pas compliqué, mais je savais déjà où je voulais fixer l'histoire. Donc là, j'ai un peu plus travaillé, mais parfois j'écris et puis il y a un élément qui vient comme ça et je le continue, quoi. Il y a pas mal de hasard dedans. Du coup, il y a Steffi Wolfotter qui demande pourquoi le titre entre pétales et épines de Ah, rose. faut le lire pour comprendre. C'est assez, enfin, je voulais un titre assez poétique et puis qui pouvait intriguer. Il se trouve que j'aime beaucoup les citations, donc ça c'est un indice pour comprendre. J'ai repris un peu une citation, mais c'est pour dire la vie pas toute rose, mais elle est pas toute noire non plus. Et c'est un mix. Euh, Et du coup, il y a Sirgozen qui demande est-ce que tu préfères écrire des tomes uniques ou des sagas? Pour l'instant, c'est tome unique, mais je réfléchis aussi à écrire la suite de À jamais dans mon cœur. Et, on me l'a demandé. J'y réfléchissais aussi, parce que l'histoire à la base ne devait pas se terminer là où elle se termine. C'est aussi un projet, je l'ai commencé, mais pour l'instant, elle est en stand-by. Et sinon, c'est plus des romans uniques. Euh... Alors... Sur l'une de tes couvertures, serais-tu cavalière? Si oui, penses-tu que l'équitation t'apporte quelque chose? Répéter la question, s'il te plaît. Si. Sur l'une de tes couvertures, serais-tu cavalière? Si oui, penses-tu que l'équitation t'apporte quelque chose? Ouais. J'ai été cavalière, j'ai fait du cheval quand j'étais petite. Donc sur la photo de couverture, ce n'est pas moi sur le cheval. Mais j'ai fait de l'équitation et en fait c'est ça, j'ai arrêté l'équitation après une chute qui m'a fait peur et je prenais plus forcément de plaisir à monter à cheval, donc j'ai décidé d'arrêter. Et justement, c'est cette décision qui m'a fait décider de commencer à écrire cette histoire pour un peu garder un lien avec les chevaux. Et puis là, j'avais 11 ans et c'était une façon de montrer à mes proches que j'aimais toujours les chevaux. Mais là, ça fait des années que je n'en ai pas fait, mais j'aimerais bien remonter à cheval un jour. D'accord. Euh, Et est-ce que tu as pratiqué un autre sport à part l'équitation? J'ai fait du tennis pendant 2 ou 3 ans et de la Zumba aussi. Ça, j'aimais bien, mais après, avec les études, j'ai arrêté. D'accord. Encore une fois, dans le chat, si vous avez des questions, allez-y. Si quelqu'un souhaite nous rejoindre dans l'interview pour participer, échanger un peu,
N'hésitez pas à venir aussi, c'est le moment. Et si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Écoute, ouais, je vais en profiter pour dire mon deuxième livre, donc Entre pétales et épines de rose. En fait, c'est inspiré fortement de ce que j'ai pu vivre au moment du lycée. Tous les problèmes, en fait, je sais pas s'il y a des adolescentes qui nous écoutent là, mais c'est pas forcément une période facile. On a des problèmes de cœur, on a des problèmes des disputes entre amis ou autres. La famille, c'est pas forcément simple non plus. On se pose des questions sur ce qui se passe dans le monde, notamment un peu aujourd'hui. Et c'était vraiment, je suis partie de ce constat que les ados, parfois, ça ne va pas du tout pour écrire ce livre et montrer qu'il faut vivre malgré tout, que la vie est belle malgré tout. Et c'est le message que je voulais faire passer à travers ça. Donc, les ados, j'espère que ça pourrait vous aider un petit peu. Il y a Steffi Wolfeter qui demande des études de quoi? Je fais des études en information et communication pour devenir journaliste. D'accord. Sinon, Foxit ou Steffi, si jamais l'une de vous veut passer dans le Discord pour discuter directement sur Discord dans l'interview ou le live, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Foxit qui demande une préférence dans le journalisme. Télé, j'ai fait un stage à la télé, j'ai eu un coup de cœur. Et j'hésitais aussi avec la presse écrite. Je dirais pas non à la radio non plus. Donc j'avoue que dans la situation actuelle, je prendrais ce qui vient en premier. Si j'ai une petite préférence pour la télé pour l'instant. D'accord. Du coup, normalement, on a Foxit qui vient d'arriver. Ouais, c'est ça. Bonjour. Hello. Eh ben écoute, oui, alors Foxit sur le serveur, je m'appelle Salomé. Ça va? Bah, enchantée, Salomé. Bah ouais, et toi? Désolée d'avoir loupé le début de l'interview, hein, j'ai été malheureusement Pas de soucis. prise. Il n'y a aucun problème, je peux répéter. Bah écoute, oui, c'est ce qu'il faut dire à Stéphie, c'est après tout, ces interviews-là, c'est pour parler, hein. Exactement. Bah du coup, je trouve ça vachement intéressant que tu fasses des interviews de journal... Enfin, pardon, excuse-moi, je me mélange dans mes mots. Que tu fasses des études de journalisme à côté. Tu penses que ça va t'apporter quelque chose en tant qu'auteur? Je pense parce que le journalisme, en tout cas moi comme je le conçois, c'est faire divers reportages, rencontrer plein de monde et justement ça permettra de puiser des idées à droite à gauche. Déjà je le fais en général et donc oui, totalement. Donc, c'est l'écriture qui m'a menée vers le journalisme et j'espère le journalisme qui va me donner des idées pour l'écriture. D'accord. Et t'as jamais pensé à faire journaliste littéraire, par exemple? Après, moi, j'y connais rien. Commence à me poser la question. Non, bah écoute, j'y avais pas encore trop pensé et puis quand je me suis créé un compte Instagram là pour un compte auteur, j'ai découvert vraiment la communauté bookstagrammeur comme on dit et journaliste littéraire, bah pourquoi pas. Et on peut te Bah, retrouver j'aime sur... beaucoup lire aussi. On peut te retrouver sur tous les réseaux, j'imagine? Enfin, peut-être pas tous, hein. Alors Instagram, si, donc Lucifer et Ghoul. Le compte est ouvert, donc ça c'est compte auteur. Sur Twitter, mais je suis pas active. Twitter c'est plus Ouais. pour m'informer. Facebook aussi j'ai une page, Lucifer et Ghoul aussi. Ouais, mais clairement, Instagram, c'est mieux pour les bouquins, enfin, je trouve, hein. Oui. Oh oui, non, j'ai clairement découvert la communauté et c'est grâce à Instagram aussi que j'ai pu publier mon deuxième roman. C'est Ah vraiment oui, un total hasard. Ouais. Où c'est comme ça que t'as connu ta maison d'édition? C'est ça. J'ai vu qu'il faisait un appel à texte et j'ai foncé. J'ai réussi. Donc tant mieux. Ouais, puis c'est sympa, tu te rencontres plein de gens qui lisent, ça permet de se tenir un peu au courant. Je pense que c'est important en tant qu'auteur aussi Ça. de Le loucher un peu sur désavantage,
Le désavantage, c'est que la pile de livres que j'aimerais lire, elle augmente Oui, horriblement. oui, je connais cette maladie de la pile à lire Ah. qui monte aussi vite que le Ouais. compte en banque ne se remplit. Exactement. Puis il faut le temps aussi pour lire Ouais, c'est vrai. Bah, avec les études, c'est pas toujours facile, j'imagine. les études et parfois j'hésite, c'est est-ce que j'écris ou est-ce que je lis et c'est un gros dilemme. Ouais, j'imagine. Bah après, théoriquement, les deux améliorent l'écriture. D'un côté, bah forcément, t'avances dans ton projet, mais est-ce que tu penses pas que lire, ça inspire, ça permet de s'améliorer? Si, c'est déjà dans la façon de tourner les mots parfois, au niveau du style, et je me dis, ah bah tiens, peut-être que je pourrais le reprendre, ou alors un mot assez, on va dire, élaboré, je me dis, ah, il est pas mal, je pourrais aussi l'utiliser. Si, ça me pousse comment on dit, pousser ses limites, quoi. Passer ses limites. Ouais. Mm. Bah surtout toi qui fais des études de journalisme, tu dois, enfin, j'y connais rien, mais tu dois voir tout ce côté, comment construire une phrase pour arriver au but. Et je sais pas si toi c'est le sentiment que t'as, mais peut-être qu'en tant qu'auteur, quand tu lis un texte, une fois que tu as commencé à écrire, tu prends un certain recul par rapport à ce que tu lis. Oui, ça, c'est sûr. Moi, oui, il y a des textes, je me dis, ah, j'écris un petit peu mieux, je pense, mais d'autres, je me dis, bon, bah, j'ai encore du travail. Voilà. Et t'as quel âge, Salomé? Ouais. 21 ans. D'accord, ça marche. Et t'aimes lire et écrire ou... Oh bah oui, les deux. Moi aussi, je suis auteur mid fantasy pour le coup. D'accord. Et la lecture, bah c'est ma vie. Si tu veux, je te suivrai sur Instagram, tu pourras voir un peu ce que je fais. Ah bah, Et j'irai voir. puis ton univers a l'air assez intéressant, donc même si c'est pas forcément ce que je lis d'habitude, des fois ça fait du bien de lire un peu de romance, je trouve. Oui, oui, bah oui, aussi, hein. Sortir... Ça parle dans mon dos sur le chat. De quoi? Ça parle dans mon dos sur le chat. Mais c'est cool de parler avec toi. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Et puis pour tous ceux que le Discord pourrait intéresser, on n'est pas là que pour les interviews, hein. Le but, c'est aussi de créer une communauté d'auteurs et de lecteurs pour pouvoir partager. C'est ça le plus important, à mon avis, dans l'écriture, c'est le partage. Oui, Moi, j'aime beaucoup aussi rencontrer des auteurs. Ouais. le Discord est vraiment actif toute la semaine. Mhm. On parle tous entre nous. Il y a vraiment pas de mis à l'écart. Donc si vous venez, si à partir du moment où vous êtes actif, il y aura aucun souci. Même si vous n'êtes pas actif, bah, si vous n'êtes pas actif, tant pis. et, euh, et voilà, il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Enfin, le Discord est ouvert vraiment à tout le monde et voilà. Ouais. C'est ça qui est cool. Les fantômes ont le droit de ne pas s'exprimer. Il y a Joyeux Bookland qui dit il y a un challenge sur YouTube, Instagram et Facebook le mois de la romance. Si tu veux nous en parler, il n'y a pas de souci parce que je ne connais absolument pas. Ah oui. Je l'ai pas vu passer, donc Ah bah en même temps, parle-nous-en février, et je lirai. la Saint-Valentin, bon, C'est pas faux. le lien est assez visible. Mais en vrai, un challenge lancé bah, justement par Alexandre Sanchez, qui dans le chat s'appelle Sergozen, qui est le challenge de la page 99, marche assez bien en ce moment sur Instagram. En fait, tu publies la de 90e. Ah, excusez-moi, je suis fatiguée. La 99e page de ton roman et ça permet aux gens de savoir si ça les intéresse ou pas. Ça a l'air intéressant. C'est pas mal. Ouais, alors il y a toute une étude, je pense que si tu verrais sur le post d'Alexandre qui est en top du hashtag, il explique ça bien mieux que moi, mais en gros il y a une étude qui dit que la page 99, c'est là où l'intrigue est lancée, les relations entre les personnages sont explicitées, et en principe tu te retrouves dans un moment un peu inquiétant où il se passe un truc. Moi pour mon roman c'est une scène assez tendue par exemple. Et je pense que ce serait intéressant pour des gens qui ne te lisent pas de découvrir ta plume en lisant juste une page. C'est vrai que Là, je peut être intéressant. regarderai après. Ouais, bah voilà. Mais vraiment sur Instagram, je suis assez d'accord avec toi, il y a une commu qui est ultra active. Oui. C'est ça qui est cool. Bah Bon, d'ailleurs, voilà, Lucie, si tu souhaites sortir là tout de suite maintenant ton livre et lire cette page juste
Y a pas de souci. Hésitez. Allons-y. J'avoue. Alors, je sais pas si je vais tout lire, mais alors, alors page 99 de À jamais dans mon cœur, donc mon premier livre. Mhm. Je montre juste, c'est vraiment la fin d'un chapitre, donc je vais juste lire ça, tout des Pas de astérix. souci. Le soir, en allant me coucher, je trouvais une photo sur mon lit. Une photo de maman et moi il y a 1 an, et à côté, Dream qui enfouissait son museau dans mes cheveux. Que tu penses de moi, ma belle? Tu préférais rester avec moi ou découvrir d'autres propriétaires? Je pensais que papa était passé par là pour déposer cette photo, pour m'aider à réfléchir. C'est la fin. Ouais, j'avoue que 99, y a un peu Il de se passe un doute. truc. Alors, sur l'autre, donc entre pétales et épines de rose. Mhm. Alors, je vais pas tout lire. Il n'y a pas forcément de suspense, c'est celle-là. Je vais juste résumer. En gros, c'est à un moment, il y a un attentat qui se passe. Je me suis inspirée du 13 novembre. Ça a aussi beaucoup Ah, c'est touché. Je pense important. qu'il y a un là. Et donc, je me suis inspirée de ça. Et en fait, j'ai ressorti des. Enfin, je me suis inspirée du Mémorial du Monde. J'avais fait avec des portraits des victimes. Et du coup, en fait, je fais un portrait d'une victime. Et donc, c'est mon héroïne qui est en train de lire ça et qui se dit voilà, ils avaient tous la vie devant eux. Et puis, c'est fini pour eux, quoi. Là, pour le coup, il n'y a Wow. pas forcément de suspense, mais il y a un peu d'émotion. Bah ouais, mais c'est pas forcément obligé d'être une scène de combat. Enfin, il y a plein de bouquins où il se passe pas forcément des choses ultra fortes en termes d'action, mais ça peut être fort émotionnellement aussi. Et c'est ça aussi que je recherche, de transmettre des émotions. Ouais, il y a un message à faire passer. Ah. En tout cas, ça donne envie de te lire. Là, le passage de Ouais. À jamais dans mon cœur, c'était. Il y avait vraiment une douceur, je trouve, dans ta plume. C'est vachement agréable. Alors, celui-là, il a beaucoup plu aux ados, mais aussi aux parents. Ils disaient Mhm. que oui, c'était bien écrit, on ressentait les émotions et c'était très simple Mm. aussi à lire. Ouais. Euh, Bah, des fois, faut pas chercher les mots compliqués ou les phrases à rallonge pour écrire quelque chose de beau, hein. c'est ça. Tout le monde peut me lire. La- Ouais, c'est ça. Il y a trop de gens qui trouvent que la littérature est un art trop élitiste, quoi. Alors que je pense que tout le monde peut écrire, hein. Mhm. Et surtout, tout le monde peut lire. C'est ça qui fait peur aussi. Oui. Ça, c'est important aussi. Ah bah, Stéphie, il te reste plus qu'à lire les romans de Lucie. Elle dit que ressentir des émotions, c'est vraiment ce qui m'a manqué dans mes 2 dernières lectures. Ouais, c'est ça. Donc bah écoute, lis Lucie et Et tu nous tu diras feras ce que t'en plein penses. d'émotions. Sur Instagram, j'ai partagé les chroniques Mhm. des bookstagrammeurs, justement, qui relisaient mon roman et qui faisaient des chroniques ensuite. Donc, vous pourrez vous faire aussi votre avis dessus. Et, ils sont Ah bah plutôt oui, bons et voilà, c'est l'émotion qui revient à chaque fois. c'est le plus important dans un bouquin, je trouve. Euh, Oula, oula, il y a trop de choses qui se passent là. Le chat est en feu. je le vois pas, moi. Du coup, Ah, Sirgozan qui bah, dit pareil dans ma dernière lecture. Pas celle de Salomé, celle d'avant, j'ai strictement rien ressenti, du coup j'ai abandonné. Joyeux Bookland qui dit à Steffi Wolfer, tu parles de quel challenge? Il y en a quelques-uns en ce moment. Il y a celui de la Mériadoc qui est vraiment bien. Steffi Wolfer n'empêche une petite romance pour la Saint-Valentin, c'est toujours ce que je fais. Donc why not? Et voilà. bah, en vrai, c'est vrai qu'une romance pour la Saint-Valentin, c'est bête, mais c'est feel good, hein. Des fois, surtout vu la période qu'on traverse, un roman feel good, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que, Du bien. ouais, ça vaudrait le coup de se pencher sur ce que t'écris, c'est sûr. Euh, Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là.
Oui, bah après si quelqu'un veut venir Oui, aussi si quelqu'un sur veut le prendre ma Discord, y a place, pas de souci aussi. bien sûr, bien sûr. Je peux tout à fait laisser ma place. Suffit de venir sur le En Discord. tout cas, Salomé, Il y a Sir Salomé, c'était un plaisir de parler avec toi en tout cas. Bah, pour Il y moi a- aussi, hein. Tu as l'air très, très amoureuse des mots et ça donne vraiment envie. il y a Bah, on se retrouve sur Sirgozen. Instagram. Ouais, avec Il y plaisir. a Bah, Sirgozen je qui vais te dit suivre là que maintenant, en direct. À jamais dans mon cœur l'intéresse. Donc du coup, bah, si tu veux l'acheter, il y a le lien directement sur Twitch. Ouais. Et Juste sur en dessous. YouTube, il y aura les liens pour acheter tes romans et le lien du Discord. C'est bien ça? Je me suis pas Ouais. trompée? Il y a bah, du coup sur Twitch, là tout de suite maintenant, il y a bah, les deux liens vers tes livres. Et du coup, le lien vers le Discord et le lien vers la chaîne YouTube. Voilà. Paf. Allez, Et puis, Stéphie, viens. je profite. Viens, Stéphie. Ah, oui, non, alors je m'en vais. Je m'en vais. Mcham, 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 mcham. Allez, Stéphie. Est-ce qu'elle va venir? Ouais, sinon c'est vrai que tes livres ont l'air super bien. Coucou Stéphie. Ah, vous m'avez obligé à venir. Hein. On t'a encouragé. Ouais, enfin. Bah oui. Du coup, est-ce que tu as envie de Bonsoir. parler à notre auteur? Non, je suis venue, mais genre comme ça. Ok. T'es lectrice ou auteur aussi? Les deux. Les deux. D'accord. Et t'as quel âge? Voilà. Ça c'est... j'ai un peu plus que Salomé, moi. J'ai 34 ans. Oui, bah écoute. Ouais. Et du coup, t'écris quoi comme livre? Alors, j'écris quoi? J'écris de la fantasy. Donc voilà. Et du fantastique. Cool. Il y a plein de fantaisie ici. Oui. Bah, j'ai l'impression que oui, la plupart des auteurs qu'on a, c'est des auteurs de fantasy. Et j'ai essayé une fois de faire du fantasy, mais j'ai écrit 3 pages et c'est tout. Bah, moi, je me suis essayée à la romance et ça doit être à peu près la même chose. Je pense qu'on a vraiment tous notre genre de prédilection et si on essaye autre chose, Oui. ça marche moins bien. Ah ouais. Et du coup, Oui, voilà. c'est ça, Joyeux Bouclan, une histoire de pirate. Ça, c'est pour mon roman publié. Mais non, moi, c'est plutôt Entre pétales et épines de rose qui m'intéresse. Parce que, bah, à cause du titre, et puis parce que, bah, comme t'as pas répondu à ma question, du coup, maintenant, je suis intriguée. Ah, il faut lire jusqu'au bout pour savoir. J'ai vraiment mis jusqu'à la fin. Mais je suis contente que ça te donne envie. Et j'en profite pour dire que voilà, Plume de Marmotte, c'est une petite maison d'édition et il y a 4 collections. Il n'y a pas que du young adulte, il y a des romances, du fantasy et du policier. Pour en avoir lu plusieurs, il y a vraiment des pépites. Donc allez faire un tour sur leur site et puis il y en a pour tous les goûts. Donc c'est génial. Ok, bah, pour le coup, je connaissais vraiment pas, en fait. Ah, elle est toute petite, donc elle est née il y a 1 an et demi. Mais, Ok, d'accord. elle est vraiment top. Ok. Et bon, bah, que j'étais pas là au début, tout le monde le sait maintenant. Tes romans sont disponibles seulement papier ou aussi e-book? De les deux. Ok. Cool. Parce que si on veut que ça arrive avant la Saint-Valentin... Alors après, voilà, on sait jamais. c'est pas des romances, hein, par contre. Ouais, non, j'ai bien compris, c'est du feel good, mais... Non, je dirais pas.
c'est un peu hard quand même. Donc c'est des sujets assez sensibles qui sont abordés. Oui, je répète, il n'y a pas de souci. Ah, bah, j'ai bien fait de venir. C'est le premier, si tu veux, à jamais dans mon cœur. C'est pas du tout une histoire d'amour, mais c'est sur le deuil. Et puis il y a aussi le domaine de l'équitation qui est vraiment central dans ce moment. Et le Ok, deuxième, non, quand je parlais d'amour, je disais pas, enfin, une relation, voilà, entre un homme et une femme ou deux hommes, deux femmes, enfin bref, on s'en fiche. Enfin, quand on voit le titre à jamais dans mon cœur, on sent qu'il y a quand même un peu d'amour, même si c'est pas un amour envers Oui. un autre être que quelqu'un de la famille. Là, visiblement, c'est envers la famille et envers sûr. le cheval. Mais voilà, c'était là que je voulais en venir. D'accord. Ah oui, donc ça c'est bon, t'avais compris. Bon, ça va, je suis pas complètement paumée. Bon, voilà, c'est tout. Hein. On m'a obligée à venir, voilà. C'est bien. J'ai envie de parler avec toi un peu. Et du coup, Voilà. on Et peut puis, passer- pour le coup, moi, en dehors de l'écriture, je suis aussi prof. Donc, ton autre roman, si j'ai bien compris, parle d'adolescence. Et donc là, pour le coup, c'est aussi mon public de tous les jours. Donc, c'est pour ça qui m'intéressait, en fait. Parce qu'ils ont quel âge du coup? Alors, ça dépend s'ils sont un peu en avance, s'ils ont 14 ans, jusqu'à 18-19 s'ils ont redoublé, puisque c'est les secondes premières terminales. Ouais, ils sont pile dans l'âge. Ouais. Plus Ouais. pour les filles, mais c'est vraiment les problèmes auxquels on peut être confronté à l'adolescence. Mais qu'il faut quand même profiter de la vie et que c'est d'un tout petit truc qui fait que la vie est belle. Et c'est ça que j'ai voulu dire. C'est bien. Si, ça peut adoucir quelques soirées quand même si le thème est dur. Voilà. Du coup, Voilà, il y a- moi je vais vous laisser, hein, terminer votre vidéo. à bientôt. Merci beaucoup. Ouais, à bientôt, bonne soirée. Dans un mois pour. Ouais, je crois que c'est un mois tout pile, toi, pour ton interview. Alors, tout pile, j'en sais rien, mais à peu près, oui. Vous aurez Il le me droit de semble que venir c'est- m'embêter. C'est Tout le ça, 3 ce qui mars, m'écoute. non? Je suis plus sûre. je sais Allez, plus ça terminez longtemps. bien la vidéo, salut. Salut. Allez, bonne soirée. Salut. Du coup, il y a un de tes romans qui a été ajouté à la wishlist de Joyeux Bookland. C'est avec plaisir. Merci, ça fait plaisir. Et du coup, si vous avez terminé dans le chat, que tu n'as plus que tu n'as plus rien à dire, on peut arrêter là. Sauf si t'as encore un petit truc à ajouter. Moi, j'ai dit moi ce que j'avais à dire. Foncez sur le site de Plume de Marmotte et puis ça soutient en même temps une petite maison d'édition et puis qui est top quoi. Donc du coup, vous trouverez comme ça a été dit tout à l'heure, vous trouverez tous les liens dans la description sur la chaîne YouTube. Les liens seront disponibles jusqu'à du coup samedi. Encore disponible sur Twitch. Après, ça changera vu qu'il y aura la prochaine interview. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, à aimer la vidéo, tout ça. Et voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été là. Et merci à toi d'être venu. Merci à toi d'avoir organisé l'interview.